Gloire à Jésus. Alors ce matin, j'avais vraiment à cœur de revenir sur un élément essentiel de la vie d'une église locale. Et je me réjouis qu'on soit présent et je vous demande vraiment d'être disposés. Alors on va prier, on va demander au Seigneur de parler encore à nos cœurs, travailler à nos cœurs, parce que ce que je vais vous partager concerne tout le monde. Et ce que je voudrais évoquer ce matin, c'est l'importance d'avoir une bonne vision. Voilà. Alors on va juste prendre quelques secondes pour prier et on va demander à Dieu qui nous inspire encore. Que ce temps de prédication ne soit pas juste un flot de paroles du pasteur Fred, mais que ce soit aussi de votre part un retour avec un engagement personnel vis-à-vis de Dieu. Amen. Père éternel, quel privilège de pouvoir être ici, d'entendre ton conseil, Seigneur. C'est avec humilité, Seigneur, et tremblement que je me tiens devant ton trône de grâce pour partager ce que tu as mis sur mon cœur. Alors Seigneur, je te demande au nom de Jésus encore de te glorifier. Que tout ce qui vient de moi, Seigneur, soit balayé, mais que tout ce qui vient de toi, Seigneur, porte du fruit. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, l'importance d'avoir une bonne vision. Ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on nous rappelle l'importance de la grande mission. On connaît la grande mission. La grande mission, c'est celle-ci. Voilà, Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si cette grande mission qui est affichée, que nous lisons, que nous connaissons, on nous l'a dit toutes les semaines. On l'a entendu la semaine dernière, on l'a entendu il y a 15 jours. JB, c'est partie de ses versets préférés. Hein. Quand JB y prêche, je pouvais être sûr de l'avoir. Presque. Si cette grande mission, finalement, nous concerne, parce qu'on est tous appelés à l'accomplir, elle concerne tout le monde, les possibilités et les outils sont néanmoins pas les mêmes pour y arriver selon l'endroit où on se trouve. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est important de prendre conscience de ça. C'est que nous, ici en France, on a notre mission, on a nos capacités, on a nos possibilités, on a notre liberté. Et dans certains pays, ils ont le même appel, la même grande mission, mais pas avec autant de liberté, pas avec autant de moyens. C'est pour ça que le Seigneur ne nous demande pas d'agir tous de la même manière. Il y a des églises aussi où ils sont très petits, un tout petit nombre au départ. Forcément, la grande mission les concerne, évidemment, mais pas de la même manière qu'elle concerne une méga church. Une église avec 3 000, 4 000, 20 000 membres, certaines églises dans certains pays. Alors il m'est souvent arrivé de demander aux pasteurs, quand je visite une église ou aux frères que je rencontre, il m'est souvent arrivé de leur demander quelle était la vision de l'église. Et nombreux sont ceux qui me répondent « gagner des âmes ». Avec tout le respect que je leur dois, ce n'est pas une vision. Je peux être que d'accord avec ça. Gagner des âmes, évidemment, c'est la mission de tout le monde. Il n'y a que Joanne qui me dit amen là, ça. On dirait que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Hein. Merci Joanne, parce que au moins tu me soutiens, je me sens moins seul. Mais on est d'accord, c'est la vision de tout le monde, mais ce n'est pas une vision. La vision, c'est ce qui va unir les membres d'une même assemblée pour travailler ensemble dans les mêmes objectifs. C'est ça une vision. Gagner des âmes, c'est trop général. Nous sommes une église membre d'une union d'églises qui s'appelle UAPM. Je pense que c'est un secret pour personne. Et la vision du APM, c'est quoi ? C'est missionnaire du cœur de la cité jusqu'aux extrémités de la terre. Et à cela va s'ajouter ce qu'on peut dire un credo, une pensée qui va nous encourager à le faire, qui est gagner des âmes, susciter des ministères, implanter des églises. Ça, c'est une vision d'union d'église. Voilà l'objectif. Quand nous allons, les pasteurs à UAPM, les responsables à UAPM, nous sommes encouragés à gagner des âmes, à susciter des serviteurs dans nos assemblées, afin que Dieu voulant, nous puissions implanter des églises. C'est ça la mission du APM. Mais est-ce que c'est si important d'avoir une vision ? Eh bien, je dirais que ce n'est pas important, c'est primordial.
c'est primordial si nous voulons être efficaces. Déjà qu'avec une vision claire, ce n'est pas toujours évident d'être efficace, alors imaginez sans vision. Imaginez un instant, regardons ce que dit la Bible. Alors je vous ai mis deux traductions. Traduction Darby et la traduction Summer. Traduction Darby nous dit dans Proverbe 29, 18, « Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. » Summer nous dira autrement, il nous dit « Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. » Moi, ça m'interpelle. Le peuple est sans frein. À la rigueur, on aurait pu ne pas vraiment comprendre, même si aujourd'hui on a des voitures pour savoir ce que c'est une voiture sans frein. Vous imaginez ce que c'est une voiture sans frein? Imaginez une voiture lancée à 130 sur l'autoroute, plus de frein. Il y a des bons films là-dessus, hein. Plus ou moins rigolo en fonction de la chute, mais quand je dis la chute, c'est presque un mauvais jeu de mots. Imaginez, sans frein, ça veut dire on part dans tous les sens, quoi. Le peuple se laisse aller, nous dit Summer. Et c'est souvent le problème initial des églises qui n'ont pas de vision. Quand il n'y a pas une vision claire, les disciples ne sont pas motivés parce qu'ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment se rendre utiles. Et c'est là tout le souci de certaines églises. À l'inverse, quand on a une vision claire, détaillée, chacun peut se situer. Et chaque membre, même à la rigueur, peut se dire, voilà, moi je peux peut-être me rendre utile là. Je peux peut-être me rendre utile dans ce service. Un ou plusieurs services. Mais chacun peut y trouver sa place, dès l'instant où la vision est établie. Et même si ce message concerne principalement nos églises, j'ai bien conscience que nous serons diffusés sur les réseaux sociaux. C'est aussi un enseignement pour chaque membre des églises qui nous regarde alentour. Soyez de ceux qui réclament une vision à votre pasteur. Soyez de ceux qui connaissent la vision de l'Église, de manière à savoir comment vous engager. Et n'allez pas imaginer que ce ne soit pas important. Et donc ce matin, dans quelques instants, je vais vous redétailler la vision de l'Église. Parce que même si je l'ai annoncée il y a à peu près 2 ans et demi, c'est important de la renouveler dans nos cœurs. Que nous puissions même voir un peu les progrès peut-être que nous avons faits depuis. Et est-ce que c'est si important que ça de l'écrire ? Le Seigneur nous enseigne dans Habacuc, au chapitre 2, verset 2, « L'Éternel me répondit et dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir. » Waouh! Je prends rarement des versions Louis II en m'exaltant du texte. Mais là, c'est une version Louis II. Dans les autres versions, il manque ceci. Il manque ce fameux « afin que celui qui la lit puisse courir ». C'est dit, mais d'une manière un peu moins efficace, moins forte. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire d'entendre Louis II qui nous dit « celui qui la lit puisse courir ». C'est qu'une vision claire nous permet de nous donner à fond. On peut prendre de la vitesse, on peut aller à 130 sur l'autoroute. On a les freins. On sait quand il faudra s'arrêter, on sait quand il faudra remettre les gaz. On n'a plus de limites parce qu'on a une vision claire. J'aime beaucoup. Celui qui la lit puisse courir. Cours dans ton service, cours dans ton appel. Vas-y, fonce. Tu sais comment tu vas pouvoir exécuter ton service. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vision. Tu sais où tu pourras être efficace ? Parce qu'il y a une vision. Tu vas pouvoir accomplir des buts. Mais avant de vous rappeler la vision, je dois vous rappeler une chose importante. Chaque élément d'une vision n'est pas l'accomplissement de la vision. Parce que sinon, ce n'est plus une vision. On parle des choses qu'on a exécutées. On ne parle pas des buts, on parle de ce qu'on a atteint. Ce n'est pas l'objectif d'une vision. L'objectif d'une vision, c'est de réaliser des choses. Non pas de dire qui on est. Qui on est, ça s'appelle une confession de foi. Mais la vision révèle les objectifs. Si notre vision est de parvenir à quelque chose qu'on réalise déjà, ça n'a plus de sens. C'est la raison pour laquelle une vision doit évoluer aussi. Elle est ce qu'elle est à un instant T, et quand elle est accomplie, c'est important d'être attentif à l'Esprit de Dieu afin de recevoir de nouvelles instructions. C'est ça l'essentiel. À l'origine de l'APE, il a été demandé au pasteur Freddy Soriano
de construire une église. Le Seigneur lui a clairement dit, quitte la ville et va t'implanter dans un champ. Waouh! Quelle vision extraordinaire. Vous retrouvez l'origine de l'église sur le site de l'APE, elle est même à l'entrée là sur notre panneau d'affichage. Pour le pasteur Freddy, il a fallu défricher les accès, bâtir une base solide pour gagner des âmes et pérenniser ce qu'allait devenir l'Assemblée protestante évangélique de Marguerite. Et je remercie tous les anciens qui sont ici encore et qui se souviennent. Vous êtes la mémoire de ces lieux, plus vous êtes un encouragement pour les générations suivantes. Vous nous dites, on était là, on a bâti, maintenant, s'il vous plaît, faites mieux que nous. Faites mieux que nous. Et moi, le jour où le Seigneur me demandera de passer la direction de l'Église à un autre berger, ma prière, c'est qu'il fasse mieux que moi encore. Et ma prière aujourd'hui, c'est Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à faire mieux que le pasteur Freddy. Et je bénis cet homme. Est-ce qu'on peut applaudir cet homme, s'il vous plaît, pour tout le travail qu'il a accompli? Vraiment. Une vision était déposée dans son cœur, et vraiment, on lui est infiniment reconnaissant d'avoir obéi. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais nous sommes maintenant une assemblée reconnue, respectée, honorée même par les autres. Ça, on le doit non seulement à UAPM, mais aussi au pasteur Freddy. Vous savez que le pasteur Freddy, pendant un temps, était président du UAPM. Il a conduit cette union d'église avec la force que Dieu lui a donnée, tous les combats que ça a engendré. Mais tout ça a apporté une crédibilité à notre travail. Aujourd'hui, le maire nous invite. On peut parler avec les autorités. On est en contact avec les églises alentours, toutes les églises de Nîmes. Quel privilège! On n'est pas seul. Et on va y revenir dans la vision. Aussi, notre vision est celle-ci. Dieu nous a bénis, soyons une bénédiction. Ça, c'est la vision. Et pour cela, mettons nos talents, nos appels, nos compétences en commun. Et le mot commun, que je vais développer dans quelques instants, est devenu un acronyme pour l'occasion. Alors, avant toute chose, reconnaissons que nous sommes bénis. Est-ce qu'on peut reconnaître au moins qu'on est béni? Certes, on n'a pas forcément tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire. C'est vrai, certains sont malades. Certains ont des difficultés, ont des combats. Certains subissent des injustices, d'autres sont dans des situations précaires. Évidemment, ce n'est pas des choses qu'on souhaite. D'autres souffrent de solitude encore. Alors on se dit, dans ces cas-là, dur de reconnaître que je suis béni. Mais quand même, on est dans un pays où coule le lait et le miel. Malgré tout, on n'est pas si mal là où on est. Que serait ta mauvaise situation si tu la vivais à Haïti, en Afghanistan, en Corée du Nord, Corée du Nord? Que serait ta situation si tu vivais dans certains pays d'Afrique, les Comores? Imagine, que serait ta situation? Quand je vois ce que partage l'association Portes Ouvertes, cette association qui nous dénonce l'Église persécutée dans le monde, eh bien, je constate quand même qu'on n'est pas si mal en France. Alors oui, on a des difficultés, oui, on a des combats, oui. Et franchement, ça me navre, je ne cours pas après ça, mais je vous ai déjà parlé de ça. Le soleil se lève sur le bon comme sur le mauvais. Il pleut sur le juste comme sur l'injuste. D'accord, on a tous nos combats. Mais globalement, on est bien en France. Alors qu'est-ce que je veux dire quand je dis mettons nos talents, nos appels, nos compétences en commun? La Bible nous parle de 5 ministères dons à l'Église. Ce sont des cadeaux que Dieu fait à l'Église. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants ou docteurs. D'accord? Éphésiens 4:11. Hein. Et le mot ministère signifie littéralement service. Un ministère, c'est un homme qui est au service. Un homme ou une femme, je précise en tout cas ma pensée et ma conviction. Mais nous sommes conscients qu'il y a d'autres services qui ont une forte importance dans l'Église locale. Et l'accueil, le diaconat, l'école du dimanche, la louange, l'organisation d'événements, tout ça, c'est primordial dans une Église. Alors, est-ce à dire que les 5 ministères sont supérieurs aux autres? Pas loin du monde.
Regardons ensemble justement Éphésiens 4.11. Éphésiens 4.11, on nous dit que Dieu a fait don de certains comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes et encore comme pasteurs et enseignants. Ce qu'il faut comprendre dans ce que nous dit l'apôtre Paul, c'est pas que ces hommes sont à part ou supérieurs. Nous sommes, nous l'Église de Jésus-Christ, les seuls à avoir reçu des hommes et des femmes avec ce ministère-là, avec ce service-là, sommes les seuls dans toute l'histoire de religion à avoir reçu des gens dotés d'une capacité différente, parce que dans tout service diaconal, que ce soit l'école du dimanche, que ce soit la louange, que ce soit faire le ménage, que ce soit l'accueil, que ce soit l'organisation d'événements, que ce soit toutes ces choses-là, eh bien ça vous le retrouvez dans toutes les religions. Il y a des hommes et des femmes qui s'occupent de tous ces services. Mais ils n'ont qu'une seule personne qui dirige le lieu local ou alors, quand vous regardez l'Église catholique, peut-être un niveau supérieur, un pape, d'accord ? Ils n'ont qu'une seule personne, même bon, l'Église catholique a aussi les ministères, même s'ils ne les développent pas de la même manière que nous. Mais seule l'Église de Jésus a ces 5 cadeaux faits pour servir d'une manière spécifique. Ils ne sont pas supérieurs, ils ont juste une autorité différente et des tâches à accomplir différentes, des missions spécifiques. C'est juste une responsabilité à part. Donc, il n'y a pas de grand ou de petit ministère. Ce n'est pas parce que je ne suis pas pasteur que je suis inutile dans l'Église. Pas parce que je ne suis pas évangéliste, que je ne suis pas apôtre, que je ne vaux rien. Ton service est primordial. Sans ton service, l'Église n'avance pas. C'est la raison pour laquelle nous avons une vision. Dès lors que chacun s'occupe de la mission que Dieu lui confie, il y a une grâce supplémentaire sur l'Église. Il y a une grâce supplémentaire sur l'Église locale et par conséquent sur l'Église avec un grand E. Parce que l'Église locale peut devenir modèle pour d'autres églises. Non pas en disant « Regardez-nous, on est des modèles de grâce ». Jamais. Mais en disant « Voilà ce qu'on arrive à accomplir avec l'aide de Dieu ». Et si vous voulez, on peut aussi vous expliquer comment on fait. On a besoin les uns des autres et c'est pourquoi nous sommes appelés à mettre nos vies en commun. Avant de développer finalement cet acronyme, je vous partage un autre passage très précis dans l'évangile de Luc, où Jésus nous interpelle, Luc chapitre 5, versets 1 à 7. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans d'autres barques de venir les aider. Ils vinrent et remplirent 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. C'est un passage qui est tout à fait encourageant, mais j'aimerais relever quelques bribes dans ce passage. Dans ce passage, ce qu'on retrouve, eh bien, nous le retrouvons encore aujourd'hui dans notre Église. On retrouve tout d'abord Jésus. Jésus, qui est celui qui nous a sauvés et qui a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que Jésus est là ce matin ? Amen, Jésus est là ce matin. On nous parle aussi de la foule. La foule, finalement, ce sont ceux qui ignorent à quel point ils ont soif de Dieu. Ce sont les hommes et les femmes à qui l'Église d'aujourd'hui doit parler. Ce sont les hommes et les femmes qui doivent entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Ils sont là et ils ont faim et soif, mais ils ont besoin de boire les paroles de Jésus. Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a enseigné ? Il a enseigné la foule. Et quand la foule va entendre les paroles de Jésus, ça va percuter leur cœur.
Ça va impacter leur vie. Et c'est ce à quoi nous devons veiller, partager la parole de Christ. Il y a aussi, et c'est peut-être un peu plus subtil, parce que c'est juste un mot que j'ai souligné, c'est ils. Ils, ce sont les disciples. Et est-ce qu'il y a des disciples ici? Levez la main, les disciples de Jésus-Christ. N'ayez pas honte. Levez la main. Dites, moi, je suis disciple de Jésus. Moi, je suis un disciple. Et nous sommes ceux de cette génération. Et puis, enfin, je vais m'arrêter là pour les comparaisons. Il y a les barques. Les barques, c'est l'outil à partir duquel Jésus enseigne. La barque, c'est l'Église. L'Église, c'est ce qui va porter la bonne nouvelle. C'est nous qui devons porter Jésus-Christ. C'est nous qui devons peut-être nous éloigner un peu du bord pour crier fort et haut. Nous sommes la barque de Jésus, nous qui sommes l'Église. Et aussi, ça peut être l'Église, le lieu, l'endroit. Rarement on va parler de ça. Mais l'endroit où on se réunit. Parce que quand les hommes et les femmes rentrent ici, ils viennent pour écouter la parole de Dieu. C'est spécifique. Alors, vous allez me dire, mais Fred, il y a un truc, je ne comprends pas, pourquoi tu ne développes pas? Pourquoi tu ne nous parles pas du filet? Le filet. Eh bien, le filet représente tout ce que nous allons mettre en œuvre pour engendrer la pêche miraculeuse. Le filet, c'est le travail qu'on va produire. Le filet, c'est ce que chacun de nous va jeter pour porter du fruit. Et le filet, c'est ton investissement personnel. Jésus ne demande pas de jeter l'enseignant. Jésus ne demande pas de jeter la barque. Il ne demande pas de jeter l'enseignement. Il demande de jeter le filet. Parce que ce geste est collectif. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on nous dit « ils » au pluriel, « les jetèrent ». Ce travail est collectif. Je ne peux pas jeter un filet seul. C'est ensemble que nous jetons un filet, afin de quoi? De prendre une grande quantité de poissons. Gloire à Dieu pour ça. Tout comme les ramener dans la barque va nécessiter le travail de plusieurs. Est-ce qu'on voit à quel point cette parole, ce moment dans la vie de Jésus est important pour l'Église? On mesure à ce moment-là que notre unité, c'est ce qui va produire davantage de fruits. Notre collaboration doit nous mener dans l'intérêt du plus grand nombre. Et l'intérêt du plus grand nombre, eh bien malheureusement, il est encore dans le monde. On est une minorité, nous les chrétiens. Même si tous les chrétiens confondus, on représente 1,3 milliard d'hommes et de femmes dans ce monde, 8 milliards d'habitants. On peut encore en gagner 7. Waouh! On ne va pas laisser JB faire ça tout seul quand même. C'est ce que JB me disait. Il me disait, moi, ma mission, c'est de gagner 7 milliards d'humains. C'est ce qu'il me disait il y a quelques années. Je pense que ça n'a pas changé. Hein. L'intérêt du plus grand nombre. D'où l'importance pour notre vie de nous mettre en commun. Et voilà comment je développe commun, qui est devenu un acronyme, avec le C qui parle de communiquer, avec le O qui parle d'ouvrir. Je vais développer tout ça après. Le premier M de manager. Vous allez me dire, c'est des termes très modernes. Hein. Le deuxième M de multiplier. Le U d'unir, et le N de nourrir. Alors à quoi correspondent ces verbes? Communiquer. On le constate régulièrement. J'ai encore eu une réunion cette semaine où on parlait de l'importance de la communication. On a toujours des progrès à faire en matière de communication. C'est vrai, depuis la nuit des temps, l'Église communique, mais si on n'adapte pas notre communication, si on reste avec la communication de papa et maman, eh ben on n'avance pas. C'est pas péjoratif quand je dis papa et maman, mais c'est une réalité. Moi, si je m'arrête à la communication de la génération de mon père, quand il avait mon âge, il découvrait Internet. Eh ouais. Vous vous rendez compte? Et si même je m'intéresse à la génération de son propre père, alors lui, s'il voyait ce qu'est Internet aujourd'hui, Louis de Funès. Hein. Oh ah oui, je m'adresse aussi un petit peu aux spécialistes du cinéma. Mes amis, dans l'Église, il y a tant de talents, tant de bonnes idées, tant de bonne volonté,
inexprimés. Exprimez vos talents. Exprimez ce que Dieu met dans vos cœurs. Pourquoi on ne l'exprime pas? C'est par défaut de communication. On n'ose pas. Mais il y a aussi beaucoup de maladresse, de frustration, avec des communications maladroites. Il n'y a pas très longtemps, j'ai commis une énorme maladresse alors que je voulais faire quelque chose de bien. J'ai abattu tout le monde. Oh, j'étais navré. Mais heureusement, vous allez voir, il y a les autres lettres pour relever les défis. Et nous avons avec nous le plus grand de tous les communicants. C'est qui? Le Saint-Esprit. Eh oui, ils ont chacun leur fonction, hein? Le Saint-Esprit. Soyons à son écoute pour que l'Église puisse s'améliorer dans le domaine de la communication. Non seulement la communication de l'Église en général, mais la communication au sein même de l'Église. On ne veut pas non plus seulement écouter, on veut aussi agir, on veut aussi obéir, parce que ça c'est mieux. Agir et obéir. Nous devons donc aider en tant qu'Église, chacun, chacune, à mieux s'exprimer, verbalement, publiquement. Il y a parmi nous des hommes et des femmes qui sont appelés à prêcher, mais ils ne savent pas. On ne leur a jamais appris à se trouver devant une scène, devant une foule. Et quand ils montent ici, alors bonjour, je vais vous partager la parole vivante. Il y a mieux. Il y a mieux. On n'a pas envie d'endormir l'Église. Déjà, quand on bouge un petit peu, il y en a qui s'endorment, alors imaginez. Ah, mais je vous vois, hein. Je vous vois, je sais quand vous n'avez pas dormi de la nuit. Au travers de communiquer, nous devons aussi apprendre à utiliser les objets modernes de communication, les outils de communication. Alors moi, je suis parfois un petit peu dépassé, mais je bénis Dieu, j'ai des ados à la maison. Gloire à Dieu pour mes ados. J'ai une grande fille qui fait des études en communication. Merci Seigneur. Alléluia. Mais bousculez-nous. La jeunesse, je m'adresse à vous, bousculez-nous. On n'est pas encore sur Snapchat. Comment ça se fait? Comment se fait-il qu'on ne soit pas sur Snapchat? Oh, il y en a qui me regardent et qui disent c'est quoi? Je vous expliquerai quand je saurai. Je plaisante, je sais ce qu'est Snapchat, mais j'utilise pas. Mais c'est vrai, ah ouais, on est sur Facebook. Ah ouais, wouhou, ouais, la base pour les vieux. Ben oui, c'est ça, la base pour les vieux, Facebook. Mais bon, les jeunes vont voir ce que les vieux éditent. C'est un bon encouragement, ils disent au moins je saurai ce que fait mon père ou ma mère. Voilà, c'est comme ils descendent que pour manger. Il faut bien qu'ils sachent ce qu'on a fait dans la journée, hein, chérie. Ah, vous êtes allé là, tiens, comment ça se fait? Ah, vous avez fait 5 ans en Martinique, papa, maman? Vous étiez avec nous. Oh, on n'a pas fait attention, vous étiez dans notre chambre. C'est presque ça. Mais aussi une chose importante dans la communication. Entendons bien, nous devons adapter notre langage à celles et ceux à qui nous parlons. Parce que si quand j'arrive dehors, je dis « Repentez-vous, race de vipères », votre destination, c'est l'enfer. Recevez l'évangile. Soyez sauvés au nom de Jésus. Et venez dans notre église. Ah, j'ai rien compris, hein. Si tu pouvais me redire ça en français. Est-ce qu'on peut adapter notre langage? Est-ce qu'on peut adapter nos outils? Est-ce qu'on peut apprendre à communiquer? C'est l'importance de ce point. L'Église doit apprendre à communiquer. Et c'est dans notre vision. Nous devons communiquer. Et pour cela, il ne faut pas hésiter à se former. Il y a tellement de possibilités à exploiter. Et ce n'est pas pour cela que toutes ces possibilités sont bonnes non plus. Il y en a, on ne doit pas y aller. Pas de temps à perdre avec ça. On n'est pas porte ouverte, on n'est pas nouvelle vie. On n'a pas la même fonction, le même travail. Donc il ne faut pas aller dans tous les sens. Mais nous devons apprendre. Parce que communiquer, c'est le cœur du travail de l'Église. Nous devons communiquer la bonne nouvelle.
Il n'y a pas pire que communication qu'un message qui n'est pas du tout reçu. Est-ce qu'on est capable d'adapter notre message? Vraiment, je veux vous encourager et n'allez pas croire que ce soit le travail d'un ou d'une, hein. C'est le travail de chacun. La deuxième lettre, c'est le O de ouvrir. Ouvrir, c'est finalement étendre les possibilités, parce que quand on entend ce verbe ouvrir, la première question qui vient, c'est oui, ouvrir, mais ouvrir quoi? Vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que tu veux qu'on ouvre? Eh bien, ce que j'aimerais que nous puissions ouvrir, avant tout, c'est nos cœurs à l'Esprit de Dieu, pour entendre Dieu qui nous dit « Étendez les possibilités ». Ne vous limitez pas à ouvrir une ou deux choses, mais regardez ce que nous dit Ésaïe 54, 2. « Agrandis la tente où tu vis ». Certaines versions disent « Élargis l'espace de ta tente ». Agrandis la tente où tu vis. Tant d'étoiles supplémentaires. Ne regarde pas à la dépense. Allons, je suis désolé pour le trésorier et le président, hein. Monsieur le Président, ne regarde pas à la dépense. Allonge les cordes de la tente, consolide les piquets. Je vous ai pris une version courante pour qu'on comprenne bien ce que le Seigneur attend de nous. Tout d'abord, ouvrir, c'est s'ouvrir aux autres. Il y a tant de cultures, tant de nationalités, tant de générations, sans oublier l'univers virtuel autour de nous. Est-ce qu'on est conscient que je ne suis pas le nombril du monde? Autour de nous, il y a des hommes et des femmes à qui notre vocabulaire, notre langage n'est pas accessible. Est-ce qu'on peut s'ouvrir à eux pour mieux les comprendre, mieux les entendre? Apprenons à les connaître. Il est impossible que Giovanni connaisse tout le monde. Mais Giovanni, plus Joanne, plus Alexandra, plus Suzanne, plus Sarah, plus Gigi, on est capable de connaître un peu tout le monde. Gigi est engagé fortement dans une association qui parle aux prostituées. On ne peut pas tous faire ça. Et moi je bénis Open Joy pour ce travail qu'ils font. Et elle peut nous parler du problème de ces femmes, et même de certains hommes, parce que certains hommes se prostituent. Je ne sais pas si vous en rencontrez. Vous en rencontrez. Comprenez que on ne peut pas aller tous à Open Joy. On ne peut pas aller tous à Made in God. On ne peut pas tous s'engager dans les associations, mais tous ensemble, nous sommes engagés dans la société. Apprenons à mieux connaître les hommes et les femmes qui nous entourent. Apprenons comme l'apôtre Paul qui interpelle les Corinthiens avec leur propre culture quand il dit dans Acte 17 au verset 23, « J'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. » L'apôtre Paul, il se dit, comment je vais leur parler de Dieu? Et d'abord, il se promène dans la ville, il s'ouvre à leur culture, et qu'est-ce qu'il découvre? La statue de l'un, la statue de l'autre, la stèle de l'un, la stèle de l'une, la stèle de... Et une stèle vide. Oh! Opportunité, moi je connais celui qui est sur la vide, parce qu'on ne peut pas le représenter. Il est le Dieu Tout-Puissant. Voilà celui que je vous annonce. Les statues à côté, elles n'ont pas d'oreilles, elles n'ont pas de bouche, elles n'ont pas de yeux. Ça fait drôle à dire, de yeux. Mais mon Dieu, celui que je vous annonce, il vous voit, il vous entend, il vous répond, il vous comprend. Alléluia! Ouvrir, c'est aussi ouvrir nos espaces à ceux qui en ont la nécessité. On voulait recevoir Alain Auderzé ici. Il a eu une crise de calcul. Que Dieu le bénisse encore. Ça va, il va mieux. Mais que Dieu le bénisse. Mais ouvrir nos espaces, c'est important. Non pas pour en faire un lieu d'accueil pour les démunis, pour les défavorisés. On n'a pas les agréments pour ça. On n'est pas compétent pour ça. D'accord? Ce n'est pas notre appel. Mais notre appel, c'est de mettre cette magnifique salle à disposition de l'œuvre de Christ. Quand on n'est pas là, quand on peut, et je bénis Dieu parce qu'on le fait déjà, il y a cette vision, on a même rédigé une charte pour l'occasion, et bientôt cette année, en 2025, on va encore prêter nos espaces à une église au moment de la Pentecôte, de l'Ascension, pardon, et il va se passer des choses ici, alors que nous, on sera en train d'être bénis par le serviteur cubain à Évry, il y aura des événements ici. Mais
C'est important d'ouvrir nos espaces. Ce lieu, ce n'est pas à nous, c'est à Dieu. Amen. Alors, c'est à nous d'en prendre soin. Ah oui, c'est à nous de veiller, c'est à nous de l'agrémenter. Regardez, on a mis des nouveaux puits de lumière sur la scène. Merci pour ceux qui nous encouragent avec ce qui touche les yeux aussi. C'est important. On pourrait faire tellement de choses ici. On pourrait faire du soutien scolaire. On pourrait faire de la formation pour les seniors aussi à l'informatique. Ça, on pourrait faire des choses comme ça. Mettre cet endroit à disposition aussi peut-être de la ville. Comment l'Église peut bénir la ville? Ouvrons notre intelligence à ce qui est possible. Après, ne partons pas dans tous les sens. Parce que parfois, ça peut dévier très facilement. Ce n'est pas du tout l'objectif. J'ai lancé des pistes, ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Hein. Mais voilà, c'est juste des idées comme ça qui me sont passées par la tête. Ouvrir, bien évidemment, c'est aussi ouvrir des églises. Et pourquoi pas? Que nous puissions participer à l'ouverture d'œuvres nouvelles, que nous puissions participer à la formation d'équipiers pour ces salles de culte. Est-ce qu'on est prêt à ça? Vous savez, la semaine dernière, on avait ici Laurent Freitas, l'évangéliste d'Évry. Et l'église d'Évry, ils sont à peu près 600 personnes au culte le dimanche matin. Et ils ont ouvert une église à Sénart, en région parisienne, à quelques kilomètres de là. Mais c'est toute une équipe de l'église d'Évry qui est partie à Sénart. Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on est prêt à libérer des ministères que Dieu va former ici pour aller bénir d'autres lieux? Croyez-moi, on a des lieux à cœur. Je ne vais pas vous les citer parce que vous allez dire on n'est pas assez nombreux. Mais je vous l'ai dit, une vision, ça s'accomplit dans le temps. Si c'est la volonté de Dieu, les ministères vont arriver. Et il y en a déjà eu beaucoup qui sont arrivés. Je bénis Dieu parce qu'en 2 ans et demi, beaucoup de choses ont changé. Et puis une chose très importante, soyons des visionnaires. Romains 12 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Ayez une intelligence renouvelée. Moi, quand je lis ce verset, je ne me situe pas dans ce siècle présent. Et je ne dis pas qu'avant c'était mieux ou plus simple, parce que ça a été écrit au 1er siècle. Donc déjà, le 1er siècle n'était pas bon. Donc finalement, à quel siècle il faut se conformer? Il faut se conformer à aucun siècle. Il faut se conformer au siècle de Dieu, au kairos de Dieu, au temps de Dieu. Et j'invite l'Église à rester vigilante sur ce qui va se produire. Parce que, évidemment, on ne parle pas de politique. Là, c'est un peu le chaos partout. Mais on nous parle d'un monde virtuel qui est en train de se créer par-ci, par-là. Soyons vigilants, ne ratons pas l'occasion peut-être d'y aller. C'est important. Des hommes et des femmes passent déjà toute leur journée dans ce monde virtuel. Où est l'Église pour eux? Il y a peut-être, là encore, des possibilités à explorer. La lettre suivante, c'est le M de manager. Chacun a ses talents et certains ont cette capacité à manager. Le président de cette association, président de cette église, est un manager. Et je bénis Dieu parce que ces derniers temps, le Seigneur lui a mis un coup de pied aux fesses et il prend de plus en plus à cœur ce rôle de manager. Et Cyril, je ne vais pas te laisser tranquille parce que je pense que tu vas devoir former des hommes et des femmes au management. Et c'est aussi ton travail. Tu le fais à l'extérieur, fais-le ici. On a besoin d'être formé pour manager. Parce que, oui, c'est caché au fond, ouais, comme tous les dimanches, il se cache au fond en fait. Hein. En fait, il ne se cache pas et il vous observe pour voir celui qui écoute. Et après, il me balance tous les noms. Ah, c'est pas vrai. La réalité, c'est que chaque service d'une église, chaque activité dans une assemblée a besoin d'être managée. Il faut des hommes et des femmes pour cadrer les services qui sont actifs dans une église. Et dans certains services, ça fonctionne bien. Je bénis Dieu pour ce qui se passe à l'école du dimanche. Vraiment, gloire à Dieu. Mais il y a d'autres domaines où on a encore besoin d'être managé. Et ça aussi, ça s'apprend. N'allons pas imaginer que nous sommes les meilleurs en management. Ce n'est pas la vérité. Et Dieu nous aide. Là où il y a des manquements,
là où il y a des faiblesses, Dieu nous aide. Mais il y a des talents dans l'Église, apprenons, développons aussi. J'aimerais vraiment que nous puissions ne pas oublier que nous collaborons majoritairement avec des hommes et des femmes qui sont totalement bénévoles. Tu es responsable d'un pôle de service, gloire à Dieu, mais les gens à qui tu travailles sont aussi bénévoles que toi. Et on ne peut pas exiger des choses. Par contre, le Saint-Esprit, lui, peut le faire. Soyons de ceux qui entendent et qui encouragent à faire ce que le Saint-Esprit nous demande. À faire ce que le Saint-Esprit demande aux autres. Parce que notre bénévolat ne doit pas négliger que nous travaillons pour le roi des rois. C'est lui que nous servons. C'est lui que nous voulons glorifier dans notre service. Et l'histoire de l'Église, malheureusement, l'Église avec un grand E, ne manque pas de références, d'erreurs désastreuses dues au management. Ah oui, on veut diriger et puis on n'en est pas capable et ça démotive plutôt qu'autre chose. Et bien souvent, quand on intègre l'aide du Saint-Esprit, on aurait pu multiplier et développer là où on a divisé et réduit. Donc, apprenons à manager. Alors, cessons de pleurer sur nos échecs, tirons des leçons et corrigeons. Mais on doit former afin de performer pour Dieu. Est-ce qu'on entend ça? Former pour performer. Et c'est Dieu qui va nous donner les bonnes personnes. Regardez ce que l'apôtre Paul a fait pour l'église de Corinthe. C'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon fils bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous fera ressouvenir de mes voies en Christ et de quelle manière j'enseigne partout dans toutes les églises. Il y a des hommes et des femmes que Dieu envoie pour faire performer l'église locale. Il y a des hommes et des femmes que Dieu envoie pour faire performer l'église locale. Ah, j'aime bien quand vous dites Amen. Oui, parfois ça nous dérange d'être bousculés dans nos habitudes. Ah ben moi j'avais l'habitude, moi je suis Élie, moi je tapais toujours comme ça à la batterie. L'autre il vient et puis il me donne un nouveau riff là-haut. Performe. Fais mieux. Ne te contente pas. Mais si j'arrive en disant « Oh Élie, fais-moi ce riff-là » parce que Élie va me dire « Fais-le toi, moi je ne sais pas le faire. » Ah moi je ne sais pas le faire. Non, on a besoin d'hommes et de femmes qui savent. Et c'est comme ça qu'on va grandir. Multiplier. Le deuxième M. Multiplier, c'est un ordre de Dieu. Alors ça, tout le monde a la référence. Vous donc, croissez et multipliez, peuplez en abondance la terre et multipliez sur elle. Notre Dieu est le Dieu de la multiplication. C'est exponentiel avec Dieu. Et les exemples ne manquent pas. Aussi, à son image, multiplions-nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tout ce que chacun de nous sait, faisons en sorte de le partager. Faisons en sorte de multiplier les connaissances, multiplier les compétences. Si quelqu'un vient me voir en me disant « Je ne sais pas prêcher, Fred, mais est-ce que tu peux m'aider ?» Aussi mauvais prédicateur que je sois, je veux tout donner pour que cette personne reçoive la capacité à faire passer un message. Je ne vais pas commencer à le voir comme un concurrent, quelqu'un qui pourrait m'évincer. Non, je le vois comme une possibilité nouvelle d'apporter un point de vue nouveau sur des enseignements riches. C'est ça que nous voulons. Il n'y a pas qu'une seule voix dans l'Église. Il n'y a qu'une seule voix, c'est celle de Dieu. Mais l'intonation... Vous savez, certains se disent, les femmes ne peuvent pas prêcher. Mais quand une femme prêche, elle amène un point de vue différent. Et je sais que ce n'est pas l'habitude. Je sais que nos amis se sont dit, non, on nous a enseigné que la femme ne pouvait pas prêcher. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas ce que nous dit la Bible. Et moi, je vous encourage à écouter des femmes aussi. Alors, pas toutes. Mais croyez-moi, je ne vous encourage pas à écouter tous les hommes non plus. Ben oui, certains prédicateurs sont imbuvables. Moi, personnellement, j'en veux pas. Mais certaines femmes, je ne les écouterai pas. Mais il y en a qui, quand elles parlent, ça m'instruit. Ça m'encourage, ça me nourrit, ça me bouscule. Et ce que je vous dis avec des mots d'homme, une femme va vous le dire autrement et ça va vous impacter autrement.
Ah oui, multiplier. Imagine, tu as une compétence. Tu la multiplies à une personne qui va acquérir tes compétences. Et ensuite, tous les deux, vous faites la même chose. Ce qu'on a lu dans le groupe Insté, ça devient incroyable. Le socle étant plus conséquent, l'Église sera encore plus performante, plus efficace, et l'Église va progresser. À l'image de ce que l'apôtre Paul nous invite à faire, nous tous, contemplant à la face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. C'est ça l'objectif. Tu sais jouer d'un instrument. Un autre arrive, sait jouer, mais il ne sait pas jouer la louange. Apprends-lui. Encourage-le. Fortifie-le. Tu sais faire de la compta? Waouh, super. Bénis l'Église avec tes capacités et forme d'autres. Parce que personne n'est éternel ici. Imaginez si, alors bien sûr ça n'arrivera pas, mais si notre trésorier, pour une raison ou une autre, disparaissait. Ah ben on n'a plus de trésorier, on fait plus de trésorerie, tant pis. Non, ça ne marche pas comme ça. Imaginez, demain je meurs, ça peut arriver. Qui est à l'abri? Ah ben on n'a plus de pasteur, semaine prochaine il n'y aura pas de culte. Est-ce que c'est comme ça? Non, il faut prévoir la suite. Combien j'ai vu de mes confrères arriver à 65, 70, 75 ans et dire mais je n'ai pas de relève. J'aime énormément ces confrères, mais c'est leur faute. C'est leur faute. Investissons dans la jeunesse, investissons dans des ministères, investissons dans des hommes et des femmes capables de nous suppléer et même de nous remplacer. Personne n'est éternel. Amen. Multiplier. Unir. On est vraiment heureux de faire partie de la famille EAPM. Et quand je dis famille, c'est pas un petit mot. On se considère vraiment comme étant une famille quand on est ensemble. Et si vous ne savez pas vraiment de quoi je parle, venez à Évry en mai prochain. Vous allez voir à quel point on est une famille. Nous, chaque fois qu'on monte à Évry, à chaque fois qu'on se retrouve en pastoral, on est heureux de voir tous ces hommes, ces femmes. Même JB, en 2 ans, il arrive là-bas, on ne l'appelle plus Monsieur Dubar. On ne l'appelle même pas Jean-Baptiste, on l'appelle JB. Voilà, il y a une communion fraternelle. Axel, tu peux en témoigner. Il y a un amour entre les pasteurs. Il y a ce désir d'être ensemble. C'est un privilège, non seulement de faire partie de cette famille, mais aussi de bénéficier de tout ce qu'elle peut produire, que ce soit aux pasteurs, que ce soit à la jeunesse. Regardez l'impact de la Convention jeunesse sur nos jeunes. Et puis c'est aussi un impact sur notre reconnaissance nationale. On fait partie de la Fédération protestante de France. On existe légalement et on est reconnu comme étant une église sérieuse parce qu'on est unis. Mais on ne veut pas limiter notre action à l'église locale, on ne veut pas limiter notre action à UAPM. Soyons aussi de ceux qui unissent dans la région. Soyons de ceux qui unissent les chrétiens. Soyons de ceux qui ont des contacts. Et encore une fois, je ne peux pas connaître tout le monde, mais vous connaissez plein de gens que je ne connais pas. Gloire à Dieu pour cette unité. Moi, je me réjouis quand j'entends des gens qui me disent « Ah oui, il y a un tel de telle église qui veut venir nous voir. Là, ce matin, on a le pasteur Laurent qui est avec nous. Voilà, il me dit « Je devais monter en Lozère, il y a tellement de neige, je ne peux pas y aller. Alors, je suis venu avec vous pour être avec vous. » Et moi, je bénis Dieu. Alors, Laurent Distel, il est parti avec les enfants. Mais on bénit Dieu pour cette simplicité qu'on a de se retrouver. C'est pas merveilleux, ça? N'ayons pas peur non plus de bénir les autres églises. N'ayons pas peur de bénir les frères. Si un frère ou une sœur d'une autre église, un membre de cette église a des besoins, si on peut répondre, faisons-le gratuitement, faisons-le généreusement. C'est ça l'unité, c'est de reconnaître que nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Alors bien entendu, si certains venaient nous demander à ce qu'on les forme, par exemple avec Insté, qui est un excellent moyen de se former, si d'autres venaient nous demander si on peut les mettre en relation avec LL pour les former, bien évidemment, on travaille en transparence avec les pasteurs alentours, mais c'est tellement important de ne pas dire « Ah ben non, débrouillez-vous, chacun de votre côté ». Parce que Jésus nous a dit « Aimez-vous ardemment
les uns les autres de tout votre cœur. On lit ça dans 1 Pierre au chapitre 1er, les versets 22-23. Relisez à la maison. Jean 13, 35. À ceux-là tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et puis, finalement, la dernière lettre qui nous intéresse, c'est le N de nourrir. Alors je sais que c'est peut-être un petit peu plus long ce matin que d'habitude, mais c'est vraiment important de développer encore cette vision. Nourrir, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce que nous dit Jésus dans Matthieu 14, 16. Les disciples viennent le voir en disant « Renvoie la foule, ils ont faim. » Et Jésus dit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors vous avez compris, c'est l'histoire des 5 pains et des 2 poissons. Merci Seigneur pour cette belle histoire. Mais cette histoire nous parle d'une nourriture physique et nous savons aussi que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deutéronome 8.3, Matthieu 4.4, etc. Celui qui pourvoit à cette nourriture spirituelle, c'est Dieu. Si par bonheur nous sommes bénis, nous avons de la nourriture spirituelle, partageons cette nourriture spirituelle. Je me réjouis de ce qui se passe en ce moment à Sommières. On a un couple qui vient de Sommières, Giovanni, Fanny, alors on en a 2 qui viennent de Sommières, 3. 3 couples qui viennent de Sommières. Mais ils nous ont dit, il y a des hommes et des femmes autour de nous qui ont faim et soif. Est-ce qu'on peut les nourrir ? Alors avec JB, ça fait déjà 2 fois qu'on y va. Un jeudi sur 2, on est là-bas. Priez pour ce groupe. Parce que, comme j'aurais dit, on n'y va pas pour annoncer la bonne nouvelle. Les gens connaissent la bonne nouvelle. Mais on y va vraiment pour les nourrir. On leur partage des enseignements bibliques. Et notre désir, c'est que ce petit groupe croisse. Et avec la grâce de Dieu, peut-être qu'une église va naître à Sommières. Amen. Peut-être. Peut-être pas, mais peut-être. Soyons admiratifs de ce que Dieu fait. C'est à nous de les nourrir. Il nous demande de dispenser largement cette nourriture. Il nous donne 2 poissons et 5 pains, et quand on les distribue, il y en a pour 6000 personnes. Waouh! Ça, c'est merveilleux. Il y en aura toujours assez. C'est pourquoi utilisons les outils qui sont mis à notre disposition pour répandre la bonne nouvelle, même par Internet. Notre culte est vu en moyenne chaque dimanche sur les réseaux entre 70 et 200 fois. En moyenne, 70 à 200, vous faites le calcul. C'est quand même pas rien. On est une toute petite église. On est les Gédéons de l'évangile. Les plus petits de la plus petite famille. Mais on touche encore 200 personnes à côté. Waouh! Moi je bénis Dieu et je bénis ces hommes et ces femmes qui nous regardent. Mon désir c'est qu'ils reçoivent et qu'ils soient bénis. Donc je vous disais, utilisons tous les moyens mis à notre disposition parce que Dieu nous a donné, alors donnons avec générosité. Ça entend les enseignements, bien entendu, mais aussi, pourquoi pas, notre savoir-faire. Pourquoi pas les formations. On a des gens capables ici de former d'autres. Et puis n'oublions pas quand même que nourrir, c'est aussi fortifier. Nourrir, c'est redonner des forces, c'est soigner. Soyons de ceux qui encouragent et qui fortifient ceux qui sont affaiblis, ceux qui sont malades, ceux qui sont fatigués, tant physiquement que spirituellement. Et regardez ce qui s'est passé en 2 ans et demi. Dieu nous a envoyé des équipiers qui sont formés pour ça avec LL Ministries. Et je rends grâce à Dieu. Hier, il y avait toute la journée ici un temps consacré à ces hommes et à ces femmes qui ont besoin d'être nourris. Et on a commencé. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ce que le Seigneur est en train de faire ici ? Jésus nous demande de donner à manger, c'est dans le but de ne pas laisser quelqu'un dans son état de faiblesse, mais de le nourrir, au contraire, pour qu'il puisse se relever et tout mettre en œuvre pour que cette personne s'élève et grandisse. C'est ça, nourrir. Alors, il est évident que pour parvenir à tout cela, eh bien, il est indispensable de nous préparer nous-mêmes. La vision de l'Église nous est donnée pour nous encourager à trouver une voie dans laquelle on va pouvoir s'engager. Peut-être 2.
Peut-être que tu es un excellent communicant, mais que tu as à cœur de nourrir. Pourquoi pas? Peut-être que tu sais manager, mais tu as à cœur l'unité. Gloire à Dieu. Peut-être que tu n'es pas capable de faire tout ça, mais par contre, tu sais comment on ouvre une église. Waouh, Seigneur, quelle bénédiction. Personne n'est inutile ici. Mais surtout, prenons conscience encore une fois que la vision est pour l'avenir. Ce n'est pas pour hier. Et il n'est pas utile d'être forcément prêt pour accomplir le travail que Dieu nous demande. Laissez-moi vous rappeler, avant de terminer, que Noé n'a pas attendu que les animaux arrivent pour construire le bateau. Vous imaginez le zoo autour du bateau, s'il avait fallu attendre que tous les animaux soient là avant que Dieu commence à pourvoir pour les planches? Nous sommes les planches de l'arche de Noé. Et Dieu est en train de nous unifier, de nous utiliser, de nous raboter, de nous polir, de nous enduire de couches étanches pour que plus rien ne puisse pénétrer, que seule sa grâce puisse sortir. Nous sommes cette arche que Dieu est en train de construire au travers de cette vision qu'il donne à l'Église. Je bénis Dieu parce que si nous attendions que les choses s'accomplissent pour se mettre en œuvre, alors on serait débordé. Mais cette vision n'a pas été donnée à l'Église pour attendre. Elle a été donnée à l'Église pour qu'enfin chacun se mette en œuvre. Chacun se mette à la tâche. Et si Noé a pu réaliser cet exploit, c'est surtout pas sans l'aide de Dieu. Attendons-nous à son aide. Attendons-nous à sa grâce. Ce matin, j'ai une vision, je ne pensais pas la partager aujourd'hui, mais j'ai une vision ce matin d'un marionnettiste. Et vous savez, je voyais un stand de marionnettes avec Guignol qui promenait comme ça. Et bien sûr, les enfants sont « Guignol, Guy !» Enfin, quand on était petit. Hein. Ah bah Dieu me donne les images que je comprends. Hein. Il montrait un guignol comme ça. Et tout le monde applaudit Guignol, tout le monde est heureux de Guignol. Mais tout le monde oublie qu'il y a des mains derrière et que ces mains appartiennent à des gens. Nous sommes les guignols de Dieu, sans mauvais jeu de mots. Nous sommes les guignols de Dieu, mais c'est lui qui nous dit ce qu'on a à faire. Laissons-nous faire. Et chacun en a notre rôle. Je ne veux juste pas être le gendarme. Référence à ceux qui connaissent Guignol. Si vous ne connaissez pas, vous allez sur Internet. Hein. Mais Dieu, laissons Dieu nous manipuler. Et n'oublions pas que c'est lui qui doit être glorifié. Parce qu'une fois qu'il baisse les mains, les marionnettes sont totalement inutiles. Dieu n'a pas voulu que nous soyons des robots, il n'a pas voulu que nous soyons des marionnettes. Mais c'est notre choix de laisser faire ce qu'il veut avec nous, ou pas. On n'est pas dans Toy Story, des jouets indépendants. On a des références ce matin. Hein. Kung Fu Panda, Toy Story, Guignol. Laissons Dieu nous inspirer. Bah écoute, on fait avec ce qu'on a, on fait avec la génération avec laquelle on travaille. Vous avez un fan de cinéma devant vous, je suis désolé. Christian, il ne sait même pas ce que c'est Toy Story. Je rigole, Christian. Jésus bâtit son Église. Mais formons-nous, travaillons et accomplissons des exploits au nom de Jésus. Amen. Je suis absolument sûr et certain qu'au travers de cette vision, chacun ici comprend qu'il peut servir. Amen. J'aimerais juste qu'on puisse terminer par la prière et remercier Dieu pour ce qu'il met dans nos cœurs. Père éternel, c'est une grâce incroyable de pouvoir être une marionnette dans tes mains. Jésus, tu n'as pas besoin de nous. Tu dis dans ta parole que si les gens se taisent, les pierres crieront à leur place. Pourtant, tu nous as choisis pour être ceux qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus, pour être ceux qui entrent dans cette grande mission. Et tu donnes à notre assemblée un travail particulier. Tu veux que nous unissions nos forces, nos talents, nos compétences, nos appels
afin de les mettre en commun pour être une bénédiction pour les gens du dehors et même les gens du dedans. Seigneur, nous voulons être cette bénédiction et nous te sommes reconnaissants encore de nous utiliser. À toi la gloire, à toi l'adoration, parce que tu partages avec ton Église la gloire de ton nom. Nous qui n'étions rien, nous qui étions des brebis égarées, tu es venu nous chercher pour partager la gloire du bon berger. Reçois toute notre reconnaissance, Seigneur, et je te prie de mettre encore dans nos cœurs un moyen d'exprimer notre amour, notre adoration, au travers d'un service qui t'honore, qui t'élève et qui te glorifie. Père, au nom de Jésus, je te prie pour cette assemblée. Je te demande encore de faire grâce, de renouveler les forces. Je te demande, Seigneur, de venir balayer toute pensée contraire à toi et de rendre toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, que celles et ceux qui te disent « Tu m'as appelé, mais je ne sais pas faire » puissent oublier ces paroles, puissent te demander pardon pour ces propos et dire « Tu m'as appelé, alors tu vas me qualifier. Seigneur, je me lève, me voici. » À l'image de ce que Jean-Baptiste nous disait dernièrement, quand tu dis « Qui enverrai-je » que chacun d'entre nous dise « Me voici ». Seigneur, au nom de Jésus, fais encore ton œuvre merveilleuse. Je te prie aussi pour ces hommes et ces femmes qui, derrière leur écran, se disent « Mais quelle est la vision de mon Église ?» Seigneur, je te demande de les encourager à chercher par quels moyens ils peuvent être une bénédiction là où ils sont. Que ceux qui n'ont pas d'église puissent en trouver une, afin de s'intégrer dans cette vision que tu donnes à leur assemblée, et qu'ils puissent se mettre d'une manière utile au service de la gloire de Dieu et l'avancement du royaume. Seigneur, c'est l'appel de chacun de tes enfants. Sois glorifié pour qui tu es et merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen.